notre grande Côte d'Ivoire, notre grande nation. Merci papa. Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Excellences, Mesdames, Messieurs, bienvenue à la rencontre de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, avec son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République, candidat du RHDP aux élections présidentielles du 25 octobre 2025. Rencontre qui sera précédée à l'instant du cérémonial de libation. Nous invitons Nana Kwasi Konan, chef du village de Kami, accompagné des chefs de Yobwekro et d'Akpesekro, sous vos applaudissements.
Anangma nyame kuli. Asie. Nzan ngwa mamele. Ane jore kan lia. Même moi yeba yawa ku. Ya nga be yawa e. Nde kuntio, dike kura le blé. Nana bois indi wan, nana bois indi trois, inwa me zanole na me non. Sanga be ye gaswa e. Oti unde. Ofata okuta mbo. Zan ogwa mamele. Nkan kunkusi mambo nginzra nuwa inge nuwa e. Ame zanole. Nana me crack ngaba sin yenu. Ba we crack ko wrew. Ai mai to belo. Ke be kombe si sheri ka me man e. Ngokro papa. Akunde kan mi. Kan ngaba ufu e okpe fo ndi fa ma e. Egwu anu. Mo ye edie. Ekotebo. Yanuma nana bois indi trois en kotebo. Samba bega soa. Ofra comme me komisu. Nous on gwa mele. O so no no. Yare nga yawa e. Fo ndinga we nana ofa ma e. Benga we beniansu. Aneke esia la san. Yel kan we sanu ni anso. Ba ufo kusuma se ka yo. Menga nkpe ngege aki anwe ba sese yo. Oba de osu sese e mabe. O sese kusuma fa mai e wa ite ongwanu wa mai ni e wa senso wa. Iti nana bwa ndi wan gwanza ngale fa mam. Ya ni ya kukuku ya na jole kian ria. Ma fo ndinke yo ka krono. Ngaba ufo o fa kre ni ole. Yoli fondi nke yo bango krono fondi nke yo ba imengo kpelinso fondi nke yo ba mo muanu nza ngwa mamela meno fondi benyame iti e kanga san egwa mi nka enye so iga menanu enanam miema kabe ajale no akwe kaminsu esunza egwa mamele ame yaki ame songzan be non et cinq mambali jole onu akankre itofle yo be ngba kranga be bae be ti kromesu getre be ti kromesu sran itre be be ni amenso be be uka eshala san ye be fasese menyo be ngba kranga ba ya aneke yare nga be ya be yem be fiatinsin be fi mu apa be fa blale yoli kelo to sa ye fa la pla be bal be giwa be akoma be ofo na ke fi obe enga okusmaiwa enati eja ebue fa kpango ke ya kole na ma eja tekpra me yo ya ru se fo unsu nyame klisu nzue yo gwasuza pio ndenga njakpa wa kan kree e siala sa wa kan kree engba e fa esu esi nu abo isuru ke mai na ebo ekun monto fo ke ba fo pa peli mo kree nu tranlensa ame kura fengba fa ni amisa. Anakwasi Konan, chef du village de Kami, accompagné des chefs du village de Yobweko et Akpesekro. On peut applaudir encore une fois, je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, candidat du RHDP, Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président de la République, président du comité d'orientation stratégique, et Madame, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, directeur national de campagne chargé des structures techniques, Monsieur le ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, directeur central chargé de la chefferie traditionnelle et des cultes, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ministres gouverneurs,
Mesdames, Messieurs les directeurs centraux, directeurs régionaux de campagne, Sa Majesté Nana Amon-Tanoué Paul Désiré, président de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, Leur Majesté, chef de province, chef de canton, chef de tribu, chef de village, membres de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire sont heureux de vous accueillir au sein de l'institution et l'on va encore une fois vous applaudir. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, en créant la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, vous apportiez à cette institution la reconnaissance, la respectabilité et la structuration de son fonctionnement. Parce que vous-même, petit-fils, fils de chef, avec pour objectif associer nos us et coutumes aux règles de fonctionnement de la République. Aujourd'hui, le chef de l'État a un interlocuteur qui permet d'harmoniser les prises de décision. Les nouvelles de ce matin seront données par Monsieur le ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, directeur central chargé de la chefferie traditionnelle et des cultes, M. Jano Aoussou Kwadjo, sous vos applaudissements. Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Chambre des rois, et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, Nana Tanoué, Mesdames et Messieurs les ministres, Vos Majestés, rois, chefs de canton, de tribus et de villages. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec un grand honneur et une légitime fierté que je prends la parole pour fixer le contexte de cette importante rencontre entre Votre Excellence et les rois et chefs traditionnels de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Vous êtes venus ce matin accompagnés de votre charmante épouse, Madame Dominique Ouattara, je dirais le nerf de votre cœur dans cette mission difficile pour la conquête du pouvoir d'État. Je voudrais donc la saluer et la remercier pour sa présence ardente à vos côtés. Monsieur le Président de la République, dès la validation de votre candidature par le Conseil constitutionnel, vous avez, dans le cadre de la constitution de votre équipe de campagne, mis en place une direction centrale de campagne dédiée à la chefferie traditionnelle et aux guides religieux que vous avez bien voulu me confier, mon équipe et moi. Aussitôt, le trait mis à nos pieds, mon équipe et moi-même avons, à notre demande, été reçus au sein de cette institution par le bureau de la Chambre des rois et des chefs traditionnels, présidé par son président, Nana Tanoué. En effet, en respect de nos us et coutumes, qui en certains points majeurs ne diffèrent pas d'une région à une autre, nous sommes dépêchés, munis d'une caisse de guine et d'une caisse d'eau, devant les gardiens de la paix, de la quiétude et du vivre ensemble dans nos contrées, pour, d'une part, leur annoncer une information majeure, à savoir votre candidature à la haute direction de notre pays à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Nous avons ensuite sollicité leurs prières et bénédictions, et puis insisté auprès de tous nos chefs de poursuivre leurs efforts en faveur d'une élection apaisée, sans violence, sans perte en vie humaine. D'autre part,
nous avons sollicité leur fraternelle collaboration et leur soutien au profit de toutes les équipes de campagne qui vont sillonner la Côte d'Ivoire pour porter votre candidature dans tous les villages, dans toutes les villes et dans toutes les contrées. Excellence, Monsieur le Président de la République, en retour, après avoir débattu et entendu les messages forts prononcés par les membres du bureau de la Chambre des rois, les chefs traditionnels, qui à l'occasion nous disaient qu'on n'a jamais applaudi au cours de leur séance, ils n'applaudissent jamais, mais suivi d'acclamation, leur président, le président Nana Amontanoé Paul Désiré, en leur nom, a déclaré sans équivoque leur engagement total et assumé à vous soutenir pour la paix, le progrès, le bonheur de nos concitoyens, afin que votre engagement pour servir la Côte d'Ivoire serve de source d'inspiration pour les générations à venir. Ce jour-là, le lundi 29 septembre 2025, nous avions assuré les membres de l'auguste Chambre des rois et chefs traditionnels qu'en votre qualité de digne descendant de chef, vous viendrez vous-même sacrifier au devoir du respect et de la considération dû au roi, aux chefs et aux valeurs qu'ils incarnent dans le quotidien et l'imaginaire africain. Nous voici donc, Monsieur le Président, aujourd'hui, le jour tant attendu par les rois et chefs de Côte d'Ivoire pour vous écouter. C'est sur ces mots que je voudrais formuler le vœu d'une élection apaisée qui se soldera, j'en suis totalement convaincu, par la victoire sans appel de notre champion, le président Alassane Ouattara, pour conduire la Côte d'Ivoire sur le chemin lumineux tracé par le président Félix Houphouët-Boigny. Je vous remercie. Monsieur le ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, Jeannot Ahoussou-Kouadio, après avoir donné des nouvelles dans le strict respect des traditions, nous invitons à présent pour son allocution Nana Amontanoé Paul Désiré, président de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Le micro. Alors, Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président et Madame, Monsieur le Premier ministre, membre du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, Madame et Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les ministres gouverneurs, honorables chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec une immense fierté que nous vous accueillons, Excellence, Monsieur le Président de la République, au siège de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, institution qu'il vous a plu d'instaurer et à laquelle vous avez donné toutes ces lettres de noblesse. Cette réhabilitation de l'autorité traditionnelle n'étonne guère, car petit-fils de chef,
fils de chef et chef vous-même, nul ne saurait mieux que vous reconnaître son éminent rôle de gardien des valeurs, des traditions et des équilibres sociaux de notre pays. Votre présence parmi nous revêt une portée profondément symbolique, celle de la reconnaissance de notre institution. L'ensemble des autorités traditionnelles, rois, chefs de province, chefs de canton, chefs de tribus et chefs de village, n'a de cesse de saluer la clairvoyante justesse de votre initiative qui a été de réhabiliter l'autorité traditionnelle en faisant une institution de la République. En venant à notre rencontre, à ce moment précis de la vie nationale, dans ce contexte de campagne électorale, vous montrez à la nation tout entière votre attachement au dialogue et à l'unité. Vous confirmez ce que nous savons déjà, à savoir que vous êtes un homme d'écoute, un homme de respect, un homme d'État soucieux de l'équilibre entre modernité républicaine et sagesse ancestrale. Excellence, permettez-moi, au nom de l'ensemble des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, de vous rendre hommage. En effet, sous votre haute autorité, notre pays a connu des transformations majeures. Les infrastructures se sont modernisées. Les conditions de vie des populations se sont améliorées. Notre économie a gagné en résilience et la place de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations s'est affirmée. Mais plus encore, vous avez su maintenir le pays dans un environnement parfois agité. Cette posture courageuse et sage, nous la saluons et nous prions pour qu'elle inspire les générations futures. Dans ce moment électoral délicat, notre institution, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, entend assumer pleinement sa responsabilité. Nous sommes en effet les témoins privilégiés du quotidien de nos populations. Nous sommes les gardiens du vivre ensemble. Nous sommes les premiers recours en cas de tension, les premiers à éteindre les feux avant qu'ils ne deviennent incendie. C'est un rôle que nous assumons avec loyauté, avec conscience, avec amour pour notre pays. Nous mesurons pleinement les enjeux de cette période électorale. Comme vous, nous voulons que la démocratie s'exprime et surtout que la paix et la sécurité demeurent. C'est pourquoi, en ces lieux et en votre présence, nous prenons un engagement solennel, celui de mobiliser notre autorité morale, nos structures locales et communautaires pour garantir un climat apaisé tout au long du processus électoral.
en tant que gardien des us et coutumes, nous nous engageons à parcourir hameaux, campements, villages et toutes nos contrées pour appeler nos concitoyens à accomplir sans haine ni violence pour la victoire de la Côte d'Ivoire. Compétir dans ces conditions-là est honorable pour notre pays. Nous irons appeler au calme, au respect de l'autre, à la tolérance. Nous allons dire à nos enfants, à notre jeunesse, que la violence n'est pas un moyen d'expression. Nous allons rappeler à tous que les urnes ne doivent pas être un champ de bataille, mais un espace d'expression démocratique. Nous allons nous inviter tous ensemble à sortir définitivement du cycle des violences électorales pour que chaque élection soit une étape de maturité démocratique. Aujourd'hui encore, nous disons aux jeunes de ne point se laisser utiliser comme instrument de violence, de refuser les discours de haine, les manipulations et les promesses faciles. Nous leur disons d'être des bâtisseurs et non des démolisseurs, des artisans de paix et non des instruments de discorde. Aux leaders politiques, nous disons que leur amour pour la patrie l'emporte sur l'ambition personnelle, que leur langage unisse et ne détruise pas, que leur comportement inspire, même dans la divergence. À eux tous, nous disons, la Côte d'Ivoire est notre héritage commun. Protégeons-le. Protégeons notre Côte d'Ivoire. Protégeons notre héritage. Protégeons la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président, nous savons que vous partagez cette vision d'une Côte d'Ivoire paisible, où la compétition électorale ne dégénère pas en confrontation communautaire. Nous comptons sur vous, comme vous pouvez compter sur nous, pour préserver ce trésor commun qu'est la paix. Elle est fragile, précieuse, irremplaçable. Elle doit être défendue avec vigilance et fermeté. Excellence, Monsieur le Président, nous demeurons convaincus que votre leadership et votre engagement en faveur de la paix et de la stabilité de notre pays seront déterminants pour la réussite de cette échéance électorale. Aussi, les autorités traditionnelles vous réaffirment-elles leur disponibilité à poursuivre les actions de mobilisation des populations pour les actions de développement prônées par le gouvernement et conduites sous votre mandat. Excellence, Monsieur le Président, en ce moment solennel, que les paroles de bénédiction s'élèvent pour vous accompagner
dans la suite de votre mandat, que nos ancêtres veillent sur vos pas, que le Tout-Puissant vous accorde la force, la sagesse et la santé nécessaires à la conduite des affaires de l'État. Nous vous remercions pour l'attention constante que vous portez à notre institution et la confiance que vous placez dans notre sagesse. Nous vous prions de croire à notre totale disponibilité à vous accompagner dans cette exaltante et noble tâche de relèvement de la nation ivoirienne pour la prospérité de laquelle nous appelons chaque jour la bienveillance des mânes de nos ancêtres et nous vous assurons une fois encore de notre loyauté républicaine et de notre disponibilité à œuvrer ensemble pour une Côte d'Ivoire unie, stable et prospère. Que la paix règne sur la Côte d'Ivoire, que la fraternité triomphe et que les élections à venir soient un moment d'espérance partagée et de renouveau pacifique. Je vous remercie, Excellence. Nana Amontanoé Paul Désiré, président de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Merci. Pour l'annonce des dons, nous invitons le chef Nguessan Gbegbin, représentant la région de Nzi au sein du directoire. Excellences, Monsieur le Président de la République, les autorités traditionnelles, il vous a plu de doter d'un organe de haute responsabilité et de représentation, me charge de vous présenter à vous et à votre épouse, Madame la Première Dame, les présents suivants. La couronne, les parures, le pagne kita, les sandales et l'éléphant. La couronne ici, représentée par la coiffe, symbolise l'harmonie avec l'autorité républicaine et l'autorité coutumière, toutes deux au service du bien commun. La parure en or sont les signes de la noblesse attachée à la fonction que vous exercez. Le kita qui est offert à vous
et à Madame la Première Dame est également un attribut royal. Ne porte pas le kita qui veut. Le bleu qui domine les couleurs symbolise la stabilité et la paix. Autant d'états qui caractérisent votre gouvernance à la tête de la Côte d'Ivoire. Cette gouvernance prend ses sources dans nos traditions, comme vous avez toujours su le faire en associant la cheville traditionnelle à la gestion des populations. Les sandales traduisent le vœu que vos pas, Excellence, Monsieur le Président de la République, soient toujours guidés par la lumière de la sagesse et la paix du cœur. Elle rappelle que le pouvoir s'exerce en marchant auprès du peuple, en partageant ses espoirs, ses épreuves et ses aspirations, comme vous l'avez toujours fait. Elles sont le lien vivant entre la mémoire des ancêtres et la vision du futur. L'éléphant, l'emblème bien entendu de notre pays, symbolise la force tranquille, la sagesse, la longévité, la patience, toute vertu qui caractérise l'autorité dont vous êtes ici l'incarnation. Il symbolise également celui qui avance avec assurance, sans précipitation, mais dont chacun des pas marque la terre de son empreinte. En témoignent les grands projets structurants réalisés en votre gouvernance. Excellence, je vous remercie. Devant toute l'Assemblée. Merci, chef Nguesson Begbin. Venu vers la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, accompagné de son épouse, des membres de son équipe de campagne, après les nouvelles données reçues par le président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, nous invitons le ministre Amédée Kouakou pour les dons du président de la République, candidat RHDP, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Je prends la parole au nom du président de la République. Je voudrais remercier l'ensemble des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, qui sont venus de l'ensemble du pays, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, en passant par le centre. Il est très heureux que vous soyez venus si nombreux ce matin. Certains sont venus de très 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 loin. Dans la tradition africaine, tout à l'heure, vous lui avez offert de beaux cadeaux. Évidemment, quand quelqu'un arrive chez lui que vous offrez des cadeaux, lui aussi en retour, vous fait des cadeaux. Donc, aujourd'hui, il a souhaité qu'on vous donne la somme de 100 millions pour vous permettre de rentrer chez vous. Merci beaucoup.
Donc j'ai dit, son Excellence vous donne la somme de 100 millions de francs CFA. Merci beaucoup. Merci. Sous vos applaudissements, la somme de 100 millions de francs CFA remise par le président de la République, candidat à RHDP. Sous vos applaudissements, encore une fois, merci beaucoup. Après les nouvelles données reçues par le président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, nous invitons son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, président du RHDP, candidat à l'élection présidentielle, pour son adresse sous vos applaudissements. Monsieur, ramenez la tige. Tiens. Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, Nana Désiré Amon-Tanoé, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables rois et chefs traditionnels, distingués chefs, chers frères et sœurs, chers parents. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce lieu chargé de symboles et qui incarne les valeurs profondes de notre société, ainsi que les fondements mêmes de notre vivre ensemble. Avant notre rencontre, j'ai tenu à me rendre au caveau du président Houphouët-Boigny pour me recueillir sur sa tombe et prier pour le repos de son âme. Je lui ai également demandé de continuer de prier pour la Côte d'Ivoire pour que notre beau pays reste en paix. Monsieur le Président, je vous remercie pour l'accueil chaleureux et fraternel que vous m'avez réservé dans votre prestigieuse institution. Je vous remercie également pour vos paroles pleines de sagesse et de responsabilité. Votre discours rassure sur la solidité des fondations de notre nation, sur l'engagement continu de nos autorités traditionnelles que vous êtes à préserver la paix, à soutenir l'action de l'État et à renforcer l'unité nationale. Oui, vous resterez des partenaires essentiels de l'État. Et je tiens à vous le dire clairement, l'État vous respecte
et vous écoute. Vous êtes les gardiens de nos traditions, mais aussi les sentinelles de notre avenir. À travers vous, c'est la mémoire de notre peuple qui se transmet. Et c'est aussi par vous que se prépare la stabilité des générations à venir. Monsieur le Président, chers frères, honorables rois et chefs, comme vous le savez, le 25 octobre aura lieu l'élection présidentielle. Les élections, la période des élections est essentielle pour notre démocratie. Elle est toujours une période sensible, quelquefois de troubles et de peur. C'est pourquoi je voudrais vous remercier pour avoir su trouver les mots justes, ceux qui appellent à la paix, à la responsabilité, au dialogue et à la retenue. Je salue votre engagement à œuvrer pour des élections apaisées et nous ferons tout pour qu'il en soit ainsi. Je mesure pleinement la portée de votre parole dans nos villages, nos quartiers et nos familles. Elle touche le cœur, inspire confiance et appelle à la sagesse. Pour ma part, je voudrais vous assurer, honorable chef, que tout sera mis en œuvre pour garantir des élections transparentes, sécurisées et respectueuses des règles démocratiques et l'état de droit. Je veux dire à tous les Ivoiriens que notre démocratie n'a pas besoin de violence pour s'exprimer. Nous avons des débats d'idées, des choix éclairés, de respect mutuel. Rien ne doit compromettre la paix que notre peuple a chèrement acquise. Monsieur le Président, honorable roi et chef traditionnel, le chemin parcouru n'a pas toujours été facile. Mais nous avons avancé et nous continuerons d'avancer ensemble, main dans la main, l'État et la chefferie traditionnelle, pour bâtir une Côte d'Ivoire stable, juste, développée en sécurité et en paix, et surtout prospère. Je vous encourage à poursuivre vos efforts pour renforcer la cohésion sociale, le dialogue entre communautés et la sensibilisation à la citoyenneté. La Côte d'Ivoire a besoin de paix, de stabilité et de respect mutuel. Elle a besoin de ses chefs traditionnels, de leur sagesse et de leur autorité naturelle. Je vous félicite tous pour l'important travail que vous accomplissez chaque jour, souvent dans la discrétion, mais toujours avec engagement et loyauté. Je vous renouvelle ma gratitude pour vos prières, vos bénédictions et vos vœux. Je vous remercie également pour les beaux cadeaux que vous venez de m'offrir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qu'elle reste toujours en paix. Je vous remercie. Merci d'acclamer très fort l'annonce du président de la République. On va applaudir encore une fois, merci. Et la dernière articulation sera la photo de famille. Nous allons d'abord aider à déplacer le pupitre et puis procéder à la mise en place de personnalités pour la photo de famille
qui clôturera la fin de cette rencontre. Je vais demander à nos majestés et chefs respectueusement, déjà pour la mise en place, de se mettre debout. Voilà, respectueusement, afin... Voilà, les photographes sont appelés à venir vers moi. Voilà. Voilà, les photographes, oui, ils se mettent juste derrière, longeant le mur, pour pouvoir avoir une vue dans la discipline, bien sûr.
notre grande